Si vous avez du diabète, du prédiabète, du surpoids, ou simplement peur pour votre santé métabolique, vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce qu'on peut vraiment soigner son pancréas? Est-ce qu'il existe des moyens concrets pour l'aider à mieux fonctionner, ou bien, une fois qu'il est abîmé, c'est trop tard? On lit tout et n'importe quoi sur Internet. Détox miracle du pancréas, jus magique, régimes extrêmes. Dans cette vidéo, on va remettre les choses à plat, calmement mais clairement. On va voir ensemble ce que fait exactement votre pancréas, ce qui l'abîme au quotidien, ce que vous pouvez changer dans votre alimentation et votre mode de vie pour lui enlever de la pression, et on parlera aussi d'un sujet important mais souvent anxiogène, le lien entre diabète et risque de cancer du pancréas, avec ce qu'on sait aujourd'hui, sans dramatiser. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai une sorte de checklist pancréas, en quelques points simples que vous pourrez commencer à appliquer dès cette semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Diabète TV, la chaîne où on parle de diabète, d'alimentation diabétique, de glycémie et de santé au quotidien, toujours avec sérieux mais sans se prendre la tête. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater, surtout si vous cherchez des conseils concrets pour mieux vivre avec un diabète de type 2 ou un pancréas un peu fatigué. Et comme toujours, ce que je vous explique ici s'appuie sur les connaissances scientifiques actuelles, mais ça ne remplace pas l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. En cas de douleur importante, de jaunisse, de vomissement, de perte de poids rapide, on ne regarde pas une vidéo, on consulte. D'abord, je vais essayer de vulgariser ce qu'est ce fameux pancréas. C'est une petite glande cachée au fond de l'abdomen, derrière l'estomac. Il a deux grands métiers. Le premier, c'est la digestion. Il fabrique et envoie dans l'intestin des enzymes qui servent à découper les graisses, les sucres et les protéines pour qu'on puisse les absorber. Le second, c'est la régulation de la glycémie. Ce sont les cellules du pancréas qui produisent l'insuline, l'hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules, et d'autres hormones qui font remonter le sucre quand il est trop bas. Quand votre alimentation est très sucrée, très grasse, très abondante, c'est lui qui doit gérer le tsunami métabolique. Certains aliments font exploser la glycémie, c'est votre pancréas qui court pour essayer de tout rattraper. La grande question, c'est, est-ce qu'on peut réellement réparer son pancréas? La réponse honnête, c'est que ce n'est pas blanc ou noir. Dans le diabète de type 1, où le système immunitaire détruit les cellules productrices d'insuline, ce qui est perdu, et le traitement repose sur l'insuline. Dans le diabète de type 2 en revanche, surtout dans les premières années, les choses sont un peu différentes. Les études montrent qu'une partie du problème vient d'un excès de graisse dans le foie et autour du pancréas, qui perturbe le travail des cellules bêta. Quand on perd du poids de façon importante et durable, notamment au niveau abdominal, on peut réduire cette graisse dans le foie et le pancréas et, chez certaines personnes, on voit la fonction des cellules bêta s'améliorer et le diabète entrer en rémission. Ça ne veut pas dire que c'est possible chez tout le monde, ni que c'est facile, mais ça veut dire qu'il y a de la marge de manœuvre. On ne recolle pas un pancréas cassé, mais on peut très souvent le soulager et améliorer sa façon de fonctionner. Pour aider votre pancréas, le premier grand axe, c'est d'alléger la charge que vous lui imposez avec le poids et la glycémie. Plus on a de graisse abdominale, plus on est insulino-résistant, plus il faut d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules, et plus le pancréas doit travailler. Avec le temps, il se fatigue. Quand on perd un peu de poids, surtout autour du ventre, quand on améliore la qualité de ce qu'on mange, on peut diminuer cette insulino-résistance et, du coup, la quantité d'insuline nécessaire. C'est comme si vous réduisiez le nombre de dossiers urgents sur le bureau du pancréas. Il n'est pas obligé de tourner à plein régime du matin au soir. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous lancer dans un régime violent ou de vous fixer un objectif irréaliste. Quelques kilos en moins, obtenus progressivement, plus une glycémie mieux équilibrée, c'est déjà un énorme cadeau pour votre pancréas. Et ça passe beaucoup par l'assiette. Justement, parlons alimentation friendly pour le pancréas. Il n'y a pas un aliment miracle qui nettoie le pancréas, mais il y a clairement des choses qui l'épuisent et d'autres qui l'aident. Les gros ennemis, ce sont les repas très riches en graisse et en sucre, pris en grande quantité. Les fritures, les fast-foods, les plats très gras, les sauces lourdes, les plats industriels ultra transformés, demandent beaucoup de travail digestif au pancréas et, en plus, font grimper les lipides et la glycémie. L'idée n'est pas de les bannir à vie, mais de les transformer en exception, pas en routine. A l'inverse, une alimentation plus simple, plus proche de la cuisine maison, va dans le bon sens. Si votre assiette contient régulièrement des légumes, des fruits entiers, des céréales complètes,
une source de protéines de qualité, poissons, œufs, légumineuses, poulets, etc. et des graisses plutôt bénéfiques, comme l'huile d'olive ou les oléagineux, en quantité raisonnable, vous mettez beaucoup moins de pression sur votre pancréas, et vous aidez en même temps votre glycémie, votre foie et votre cœur. Pour certaines personnes qui ont un pancréas vraiment fragilisé, par exemple après une pancréatite, les médecins recommandent parfois de fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas au lieu de 2 énormes repas qui saturent tout l'appareil digestif. Mais ça se discute toujours avec un professionnel de santé, parce que chaque situation est différente. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de l'alcool, du tabac, de l'activité physique et du stress. L'alcool, on le sait, est l'une des grandes causes de pancréatite, ces inflammations aiguës ou chroniques du pancréas qui peuvent le laisser très abîmé. Il augmente aussi le risque de cancer du pancréas. Si votre pancréas a déjà souffert, ou si vous avez un diabète de type 2, c'est vraiment un produit à limiter fortement, voire à supprimer. Le tabac, lui, n'a pas bonne réputation pour les poumons, mais il est aussi associé à un risque plus élevé de pancréatite chronique et de cancer du pancréas. Si vous fumez et que vous avez un diabète, arrêter le tabac est probablement l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre pancréas. Vapoter pour vous aider ou pour substituer. L'activité physique joue, elle aussi, un rôle énorme. Quand vous bougez régulièrement, vous améliorez votre sensibilité à l'insuline, vous réduisez l'inflammation, vous aidez à perdre ou stabiliser votre poids. Tout cela allège le travail du pancréas. Pas besoin de devenir marathonien, marche rapide ou alternée, vélo, natation, jardinage actif, l'essentiel est de bouger un peu tous les jours, à votre rythme. Le stress et le manque de sommeil, eux, perturbent vos hormones de l'appétit, votre glycémie, vos envies de sucre, et indirectement, remettent de la pression sur votre pancréas. On ne les supprimera jamais complètement, mais on peut essayer de mettre des petits pare-feux, horaires de coucher plus réguliers, moments de détente, respiration, un peu de lumière naturelle, tout ce qui vous aide à décompresser. Maintenant, attaquons un sujet sensible mais important, le lien entre diabète et risque de cancer du pancréas. On va en parler de façon factuelle et rassurante. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le diabète de type 2 est un facteur de risque de cancer du pancréas, particulièrement quand il s'accompagne d'obésité, d'un déséquilibre glycémique prolongé et d'une inflammation chronique. Si on regarde les grandes études, le risque est environ multiplié par 2 par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diabète. Dit comme ça peut faire peur, mais il faut garder en tête 2 choses capitales. D'abord, c'est un risque relatif, pas une fatalité individuelle. Ensuite, en chiffres absolus, la grande majorité des personnes diabétiques ne développeront jamais de cancer du pancréas. La probabilité existe, elle est un peu plus élevée, mais elle reste faible. Il y a un cas particulier dont on parle beaucoup en recherche, le diabète de type 2 diagnostiqué récemment chez une personne de plus de 50 ans. Dans ce groupe, une petite partie des diabètes peut en réalité être un signe indirect d'un cancer du pancréas qui commence, et qui dérègle la glycémie. Les études montrent qu'environ 0,5 à 1% des personnes de plus de 50 ans qui développent un diabète récent auront un cancer du pancréas dans les 3 ans. C'est peu, mais c'est plus que dans la population générale, et c'est pour ça que ce sujet intéresse beaucoup les chercheurs. D'ailleurs, des équipes travaillent à des scores de risque pour identifier, parmi ces patients, ceux qui auraient le plus intérêt à faire des examens plus poussés. Du point de vue des symptômes, le problème du cancer du pancréas, c'est qu'il donne souvent des signes tardifs et très peu spécifiques. On peut voir apparaître des douleurs dans le haut du ventre, parfois qui irradient vers le dos, une perte de poids involontaire, une fatigue importante, une perte d'appétit, des nausées, des troubles digestifs persistants. La jaunisse, avec le blanc des yeux et la peau qui jaunissent, l'urine qui devient foncée, les selles qui se décolorent, est aussi un signe d'alerte quand elle apparaît sans raison évidente. Chez une personne diabétique, un diabète jusque-là relativement stable qui se déséquilibre brutalement, surtout s'il s'accompagne de perte de poids ou de douleurs abdominales, doit faire consulter. Ça ne veut pas dire cancer, d'office, mais ça mérite un avis médical. Comment détecte-t-on un cancer du pancréas aujourd'hui ? Il n'y a pas, pour le moment, de dépistage systématique pour tous les diabétiques ou toute la population. Le cancer du pancréas reste une maladie relativement rare, et les tests disponibles ne sont pas assez fiables pour être utilisés comme dépistage de masse. En pratique, on commence souvent par des analyses de sang et des examens d'imagerie comme l'échographie, le scanner ou l'IRM quand il y a des symptômes.
Il existe un marqueur sanguin, le CA99, qui peut être élevé dans certains cancers du pancréas, mais il peut aussi rester normal et il peut monter pour d'autres raisons, comme une pancréatite ou une maladie du foie. Du coup, on ne peut pas s'en servir comme test de dépistage unique. Pour chercher une petite tumeur suspecte, on utilise parfois une échographie par endoscopie, où l'on passe une sonde par la bouche jusque dans l'estomac pour voir le pancréas de très près, et on peut faire des prélèvements si besoin. Là encore, le message que je veux vous laisser, ce n'est pas « si vous avez du diabète, vous aurez un cancer », ce serait faux et inutilement angoissant. Le bon message, c'est plutôt « si vous avez un diabète, particulièrement après 50 ans, c'est une raison de plus pour prendre votre santé au sérieux, garder votre glycémie aussi stable que possible, travailler petit à petit sur votre poids, limiter l'alcool et le tabac, et consulter en cas de symptômes inhabituels. » On est dans la vigilance, pas dans la panique. Alors justement, quand est-ce qu'il faut consulter en priorité? Dès que vous avez des douleurs abdominales importantes ou persistantes, surtout si elles remontent vers le dos ou s'aggravent en mangeant, il faut en parler à un médecin. Si vous constatez une jaunisse, des urines très foncées, des selles pâles, une perte de poids rapide sans régime, une fatigue extrême, des nausées qui durent, idem. Si votre diabète se déséquilibre brutalement sans explication évidente, ça mérite aussi un bilan. Dans ces situations, on ne se contente pas d'essayer une tisane ou une détox du pancréas, on demande un avis médical, quitte à être rassuré après. En résumé, soigner son pancréas, ce n'est pas trouver le jus parfait ou la plante miracle. C'est surtout lui enlever de la pression. C'est alléger le surpoids quand il y en a, pour réduire l'insulinorésistance. C'est construire une alimentation diabétique plus simple, moins sucrée, moins grasse, moins industrielle, avec plus de légumes, de fruits entiers et de produits bruts. C'est limiter, voire arrêter l'alcool et le tabac, qui sont deux vrais ennemis de cet organe. C'est bouger un peu plus, dormir un peu mieux, apprivoiser un peu le stress. Et c'est accepter que le pancréas n'est pas une machine indépendante du reste. Tout ce que vous faites pour votre cœur, votre foie, votre poids, profite aussi à lui. Ce que je vous propose, pour terminer, c'est de choisir un seul point à travailler cette semaine. Cela peut être pour vous, de remplacer un repas industriel par un plat maison simple. Cela peut être d'enlever un verre d'alcool de votre semaine. Ou bien, d'ajouter 10 minutes de marche par jour. L'important, ce n'est pas de tout changer d'un coup, c'est d'avancer dans la bonne direction. Dites-moi en commentaire ce que si vous avez des difficultés d'appliquer pour prendre soin de votre pancréas. L'alimentation, l'alcool, le tabac, le poids, l'activité physique. Je lis vos messages, et ça m'aide aussi à préparer les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like, ça aide énormément Diabète TV et ça me montre que ce genre de contenu sur l'alimentation pour diabète et la santé du pancréas vous intéresse. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, de votre glycémie, et de votre pancréas, et je vous dis à très bientôt sur Diabète TV.